Veux-tu dire à celui qui est à côté de toi, veux-tu entendre cette chose fantastique? Oh, mon frère, c'est pour toi cette chose. Que Dieu te bénisse. C'est une chose fantastique. Mais c'est pour toi. Amen. Alléluia. Ma soeur, c'est pour toi. Que Dieu te bénisse. Ils feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te délivrer de leurs mains, de toutes leurs manigances. Je vais parler de la peur cet après-midi. Bien aimé, la peur, quand on présente la peur est comme une toute petite fourmi. Les démons de la peur, vous saviez ça? Hein? Les démons de la peur, il est comme une toute petite fourmi. Mais quand il arrive, c'est des gens qui... Les gens ont peur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous étiez enfant et qu'on vous mettait dans le noir, comment il y a même des grandes personnes qui ont encore peur du noir. Amen. Amen. Tout comme aujourd'hui, on va vous dire que non, c'est normal. Il y a des gens qui souffrent de la claustrophobie. Il n'y a pas de claustrophobie, c'est démoniaque. Comment toi, quand on ferme la porte, tu te retrouves seul, tu trembles? Tu ne peux pas rester dans un milieu fermé. Mais c'est quoi ça? C'est très démoniaque. Si on te dit que tu souffres de la claustrophobie, viens, on va te délivrer, on va prier là, ça va partir. Amen. Tu vas commencer à supporter ça. Amen. Donc aujourd'hui, si on t'arrête, on te met dans un cachot, tu vas te pendre. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont déjà été arrêtés et qui ont propagé l'évangile en prison. Alléluia. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, je n'aime pas avoir peur. La peur est venue avec les péchés. S'il y a quelque chose que Dieu arrive à haïr sérieusement, c'est aussi la peur. La peur, ce n'est pas une bonne chose, bien-aimé. La peur t'éloigne de la foi. La peur et la foi ne marchent jamais ensemble. Dieu, en regardant Josué, il lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Quand Dieu se lève du ciel et regarde un homme et dit, fortifie-toi et prends courage, c'est parce que Dieu sait qu'il y aura des situations qui vont venir au-devant de lui. Et ces situations vont faire qu'il tremble. Ces situations vont faire qu'il soit là en train de se dire, mais de quoi sera fait le lendemain? Amen. Amen, amen. La peur t'empêchera de toucher à de grandes bénédictions. Amen. La peur va t'amener à ne pas avoir de victoire. La peur va empêcher à ce que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. La peur va faire que tu ne guérisses pas de tes maladies. La peur, la peur, la peur, la peur. Le Christ, en regardant ses disciples, il dit que vos cœurs ne se troublent point, que vos cœurs ne s'alarment point. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix plutôt. Beaucoup ont refusé de monter des grandes entreprises parce qu'ils ont peur. Tu es peut-être un entrepreneur né, mais tu as peur du lendemain. Beaucoup se posent la question de quoi sera fait le lendemain. Alors que la Bible dit, ne vous posez pas la question de quoi sera fait le lendemain. Parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Et le Christ dit, à chaque jour suffit sa peine. Beaucoup de gens vivent l'insécurité à cause de la peur. Ils ont peur. Ils ont peur. S'il y a quelque chose que celui t'a annoncé cet après-midi, c'est de te dire, n'aie peur de rien. Les gens ont peur de quand dira-t-on. Qu'est-ce que le monde va dire? Quand je vais faire ça, qu'est-ce que le monde va dire? Amen, amen. Amen, amen. J'ai vu les gens quitter cette église à cause du quand dira-t-on. J'ai vu les gens quitter cette église et fuir. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, il n'y a plus Dieu. L'insécurité. Et ils ont cru au balivert. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Puisqu'ils ont peur de faire ceci ou cela. Bien aimé, que rien ne t'épouvante, que rien ne t'effraie. Le chien aboie, mais la caravane fait quoi? Que ta caravane continue son chemin.
Tu as à faire ce que tu dois faire. Amen. La peur. La peur, la peur, la peur. La peur doit être ton ennemi que tu dois combattre chaque jour. Quelle est son origine? Dans toute la Bible, jusque-là, je n'ai pas encore entendu parler de la peur jusqu'au moment où Adam pêche. Amen. Adam était couvert de la gloire de Dieu. Adam avait la puissance et la force de Dieu. Amen. Il était habillé de la gloire de Dieu. Adam marchait avec assurance. Adam faisait toutes choses avec assurance. Jusqu'au moment où Adam pêche. Et quand il pêche, Adam réalise qu'il est démuni. Il réalise qu'il est nu. Adam fuit la face de Dieu. Adam va se cacher dans les arbres du jardin, ne sachant même pas que Dieu voit partout. Il arrive et pose la question, Adam, 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 oui Éternel, où es-tu? Je suis parmi les arbres du jardin. Comment tu te retrouves là? J'ai eu peur. J'ai entendu ta voix, j'ai eu. Quand quelqu'un est dans le mal, même la parole de Dieu devient un problème pour la personne. Alléluia. Même venir à l'église, vous savez, si quelqu'un commence une mauvaise vie là, même venir à l'église, c'est un problème. Amen. Parce que devant la parole de Dieu, elle va sentir que c'est comme un miroir. Amen. Et la personne va sentir que non, sa vie est étalée. Les choses qu'on dit lui font mal. Alléluia. Les choses qu'on prêche lui font mal. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut plus supporter la parole. La personne ne peut plus supporter la parole. Et c'est comme ça qu'Adam a eu peur. Quand on est dans cette vie, la gloire de Dieu nous fait peur. Amen. L'origine du péché et de la peur, c'est le péché. Amen. Amen. Et c'est pourquoi la peur est contraire à la foi. Quand on a la foi, on a le courage. Amen. Quand on a la foi, on ne s'alarme pas pour rien. Quand on a la foi, on n'est pas troublé. Quand on a la foi, on ne se pose pas la question de quoi sera fait le lendemain. On ne se sent pas insécure. La foi est l'inverse de la peur. Et quand la foi entre dans ton cœur, la peur sort par la fenêtre de derrière. Elle fuit. Amen. Quand on a l'assurance, vous savez, vous connaissez les gens qui ont souvent peur de la mort. Vous les connaissez? Il y a des gens là qui sont assis et à chaque fois ils vont te dire toujours, je peux mourir demain. Moi, je ne sais même pas où j'en suis. Je ne sais pas, je peux mourir. Même si ça est peut-être des fourmillements ici, il dit, oh, c'est peut-être un cancer qui a commencé. Mais comment tu sais que le cancer a commencé? Amen. Amen, amen. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, il y a ce genre de personnes-là, si on lui raconte l'histoire d'une autre personne, on lui dit que cette personne-là était malade de telle histoire, elle est morte de ça, et ainsi de suite, on a dit que c'est parce qu'il mangeait ça et ça, directement la personne commence à s'attribuer la maladie. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Probablement, vous savez, quand j'ai telle maladie, peut-être que parce que j'ai mangé ça. Mais qui te dit que l'affaire de l'autre là, c'est ton affaire à toi? Est-ce que vous étiez nés le même jour? Vous avez le même parcours? Avez-vous la même hérédité? Avez-vous le même système immunitaire? Mais comment l'affaire de l'autre là devient ton affaire à toi? Hey, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Dieu, ce que Dieu a voulu combattre devant Israël à tout moment, c'est la situation de la peur. Il y a des gens qui vivent la peur dans leur maison. À tout moment, ils ont peur que quelque chose va arriver. Peut-être que ça va arriver à des enfants. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Et ce que tu crains là, ce pourquoi tu as peur, c'est ce qui va t'arriver. Alors arrête d'avoir peur. Arrête ça aujourd'hui. Prends la décision de combattre ta peur.
Amen, amen.